Le Canada veut participer au programme de réarmement de l'Europe. Le programme prévoit un budget conjoint des pays participants de 150 milliards d'euros. Cette initiative vise à accroître la défense de l'Europe face à la menace russe. Alors, je m'entretiens avec le général de brigade de l'armée française et ex-chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, Dominique Trinquant. Bonsoir, général. Bonsoir, Catherine. D'abord, quel rôle le Canada peut-il jouer dans ce programme-là? Alors, je pense que ce programme qui vient d'être décidé par la Commission avant-hier est important. Ce sont 150 milliards d'euros d'emprunts pour financer le réarmement de l'Europe avec des équipements essentiellement venant d'Europe, à 65%, 70% suivant le niveau. Donc, je pense que le Canada, qui, j'allais dire idéologiquement, a montré sa proximité avec l'Europe, en particulier face à la Russie dans le soutien à l'Ukraine, mais aussi globalement avec les valeurs que porte l'Europe, a une place à jouer dans ce dispositif pour pouvoir à la fois bénéficier de l'armement européen et contribuer à l'armement européen. Bon, mais on sait à quel point le Canada est critiqué par ses alliés de l'OTAN parce qu'il tarde à atteindre la cible minimale de dépenses militaires. Est-ce que le Canada est vu quand même comme un partenaire fiable d'un point de vue, je dirais, stratégique? Oui, alors il faut se rappeler que le Canada, comme tous les pays européens, a beaucoup diminué sa facture défense parce qu'il considérait que la paix était arrivée. Je cite Fukuyama avec la fin de l'histoire. Les pays européens étaient pareils, donc le Canada ne se dissocie pas de la perception qu'avaient les Européens. Donc aujourd'hui, il est temps de se réveiller et il est temps que le réveil du Canada vienne en même temps que le réveil européen. Par ailleurs, le Canada, par sa position septentrionale, est à la fois une protection pour les États-Unis, mais aussi pour les Européens, parce qu'il a une grande connaissance du combat en zone froide, en particulier tout ce qui se passe du côté de la Finlande et de la Norvège et de la Suède doit contribuer à son intérêt. Alors, est-ce que cette participation à ce programme aiderait le Canada, comme certains pays européens d'ailleurs, à atteindre les objectifs, donc? Oui, ça permettrait d'atteindre, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a les budgets militaires et il y a, j'allais dire, la philosophie ou l'idéologie. Le fait que les Canadiens se joignent à l'Europe pour ces choses-là montre ce que les Européens veulent démontrer. Les États-Unis, ne vous dissociez pas des Européens, ni du Canada, parce que nous avons les mêmes valeurs. Et nous devons combattre pour ces valeurs. C'est ce qu'on appelait autrefois le monde libre. Et le monde libre, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Ça, c'est du côté des valeurs. Du côté de l'armement, écoutez, comme le Canada a abandonné, comme beaucoup de pays européens, ses efforts d'armement pendant longtemps, il a besoin de se réarmer. Et tant qu'à se réarmer, autant se réarmer avec de l'armement moderne qui vient en partie des Européens, mais aussi qui, dans la recherche et développement, permet au Canada d'être intégré dans les nouveautés qui arrivent sur le terrain. Par ailleurs, c'est quand même un grand chantier, vous serez d'accord avec moi, j'en suis convaincue. Et le premier ministre du Canada veut que tout ça aille rondement, que ça se fasse rapidement et voudrait joindre le plan européen d'ici le 1er juillet. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est faisable? Alors, est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Est-ce que c'est raisonnable? Oui. Je rappelle que les Européens accélèrent le processus parce que leur objectif, c'est pas dans 30 ans, comme on fait la planification d'habitude, c'est dans 5 ans ou plus tard. Pour vous donner un exemple, la France est en train de préparer une brigade qui, dès cet été, doit être en mesure d'être déployée avec tous ses moyens, ses munitions, en Roumanie. Et en 2027, une division, et en 2030, un corps d'armée. Donc on voit qu'il y a une accélération fantastique, et le Canada doit participer à cette accélération fantastique. Il ne faut plus attendre. Et donc, je crois qu'il est important de se décider maintenant. Vous avez fait référence au monde libre. Évidemment, les États-Unis ne jouent plus en ce moment le rôle de leader du monde libre comme ils l'ont fait au cours des dernières décennies. Le Canada veut réduire sa dépendance aux États-Unis de façon générale et en particulier à l'industrie militaire américaine. Est-ce que ce partenariat, à votre avis, permettrait au Canada de devenir plus autonome par rapport aux États-Unis?
Alors, probablement plus autonome dans sa capacité d'intervention, en particulier au sein de l'OTAN. En revanche, évidemment, géographiquement, le Canada est lié aux États-Unis et le bouclier NORAD est quelque chose de très important, on en parlera, mais qui le lie aux États-Unis et qui est important. Mais dans la capacité, moi j'ai des souvenirs à l'époque de l'OTAN, j'étais à Baden-Baden, il y avait à Lahr une grande base canadienne et on comptait beaucoup sur les Canadiens. Et il faut absolument que les Européens puissent continuer à compter sur les Canadiens. L'administration Trump a parlé très récemment, ces jours-ci, en fait, de ce fameux dôme doré qu'elle voudrait installer au-dessus de l'Amérique du Nord et voudrait que le Canada y participe. Alors, évidemment, tandis que je vous ai sous la main, Général, avec votre expérience, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette conception au-dessus de l'Amérique du Nord de ce bouclier antimissile? Alors le premier point, c'est qu'il n'y a pas de défense certaine à 100%. Ça n'est pas possible. On l'a bien vu avec le dôme de fer, puisque le dôme doré prend le terme du dôme de fer israélien. Le dôme de fer israélien n'a pas réussi à 100%. Il a très bien protégé Israël, mais il y a eu quand même des coups qui sont passés. Simplement pour les États-Unis, le sujet est différent, parce que ce ne sont pas des missiles à courte portée qui l'attendent, ce sont des missiles nucléaires. Donc vous comprenez bien que s'il ne marche pas à 100%, un seul missile nucléaire changera toute la donnée du problème. Donc renforcer la défense, c'est quelque chose d'important. S'illusionner de croire que le dôme doré protégera les États-Unis à 100%, ça me paraît improbable. Mais en tout état de cause, le Canada joue une place très importante. Je parlais de NORAD tout à l'heure, qui est le système de défense qui contrôle un peu le nord du continent américain, dans lequel le Canada joue un rôle important. Et si le dôme doré devait prendre forme, il est évident que le Canada pourrait y jouer un grand rôle. Et donc les États-Unis ont intérêt à voir le Canada rejoindre ce projet. En terminant, un mot sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a encore des espoirs de paix? Non, pour l'instant, aucun. La Russie ne veut pas la paix. Elle est en train de préparer un mémorandum qui imposerait des conditions inacceptables à l'Ukraine. Donc, comme je le disais hier sur une télévision ukrainienne, malheureusement, soyez courageux, combattez, on va vous soutenir, on va vous fournir des munitions, du renseignement, mais il va falloir continuer le combat parce que M. Poutine ne veut absolument pas s'arrêter. Très bien. Alors, terminons là-dessus. Général, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.